Bonjour, bonjour. On se retrouve pour faire le petit point du milieu de mois, comme je vous l'avais promis. Écoutez, comme d'habitude, hein, ça reste une guidance générale. On va faire un petit point sur les énergies générales et sentimentales. On va aller voir un petit peu les messages que je reçois. Prenez ce qui résonne en tout cas. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Si ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. Voilà. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. On ne sait jamais, ça peut avoir d'autres... il peut y avoir d'autres renseignements. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. C'est le meilleur moyen d'en savoir un peu plus et que ce soit complètement adapté à votre situation. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager. Ça participe au développement, à la visibilité de la chaîne. Voilà, ça me permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance de mon travail et de rester motivée à vous accompagner régulièrement sur ces guidances. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit, donc voilà, on en profite. Et puis, écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de mai. Je vous retrouverai de toute façon bientôt sur d'autres vidéos. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. C'est parti. Allez, c'est au tour des Vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Vierges, c'est parti. On y va. Donc déjà avec votre énergie pour cette fin du mois de mai. Il y a un petit air de libération dans votre tirage. Il y a des énergies ici qui sont un petit peu difficiles. Il y a peut-être une dépendance, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être quelque chose qui s'allège. Quelque chose dont vous vous débarrassez pour pouvoir construire ici un mieux. D'accord? C'est un peu l'énergie qui vous accompagne sur cette fin de mois de mai. On sent ici qu'il y a certainement des inquiétudes, il y a peut-être le fait que vous ressassez, il y a un mental en tout cas qui est assez présent. On me dirait on est vierge, hein, voilà, c'est pas anodin. En tout cas ici, il peut y avoir vraiment quelque chose quelque chose de négatif, d'accord? Quelque chose qui vous pesait, j'entends, quelque chose qui était lourd à gérer, lourd à porter, quelque chose qui vous maintenait dans des énergies négatives. Et du coup, on sent que la situation s'allège, que vous progressez en fait vers un mieux. Pourquoi? Parce que vous êtes plus dans dans l'insouciance, vous lâchez peut-être prise, peut-être que vous mettez un peu de joie, de divertissement sur ce mental qui est présent, d'accord? Donc ça veut dire peut-être plus de sorties, plus de rire, plus de, vous voyez, de choses qui vous font plaisir. Et du coup, ça participe ici à aller vers ce mieux-être. Et ce mieux-être, on voit bien qu'il est... Alors ça, c'est la carte que j'appelle du Carpe Diem, d'accord? C'est la carte où on profite du moment présent et ça va participer ici à votre accomplissement personnel. On va vers quelque chose qui est beaucoup mieux. On va vers quelque chose qui va nous permettre de s'ancrer. Quelque chose qui va permettre que l'on profite de la vie. D'accord? Et ça, c'est le travail que vous faites sur vous, sur les choix que vous faites, sur la direction que vous voulez prendre. C'est cette direction-là que vous voulez prendre. Et du coup, eh bien, on sent que, voilà, ça continue. C'est dans l'ordre de... Ça progresse. Hein, ça progresse sur cette fin de mois de mai. Pourquoi? Parce que vous remettez un peu de fun dans votre vie. Parce que vous apprenez peut-être à lâcher prise, à enlever le contrôle, à mettre de la positivité. Vous sortez plus, vous allez au resto, vous allez voir vos amis, vous allez au cinéma, vous allez courir, vous allez vous balader. Enfin voilà, vous avez ici des occasions
peut-être. Faites des fêtes avec des amis, voilà, des fêtes en famille, peu importe. Mais en tout cas, ça participe au fait de lâcher ce mental. Après, vous pouvez faire autre chose, hein. Mais en tout cas, il y a une question d'insouciance. Alors, avec le Normand, la carte principale, votre énergie principale, c'est l'ours. Donc, c'est la confiance, c'est la force qui revient, c'est le fait de reprendre sa place, j'entends. De se positionner par rapport à ce que l'on souhaite. Moi, la carte de l'ours, souvent je dis c'est l'assise sociale. Donc comme si vous repreniez une place dans la vie sociale. Donc ça veut dire peut-être dans votre travail, dans vos relations avec vos amis, avec, vous voyez, voilà, dans la vie quotidienne finalement. Donc ici, il y a une sorte de reprise de confiance en soi. Il y a une stabilité qui revient avec la carte de la tour, la carte de l'arbre. On sent qu'il y a ici quelque chose qui se débloque. Pourquoi? Parce que vous avez un éclairage sur la situation. Il y a peut-être une prise de conscience. Il y a peut-être une nouvelle qui fait que les choses vont évoluer et plutôt de manière positive. D'accord? Donc ça, c'est le côté développement personnel. On sent bien que vous partez d'un postulat qui est bloqué peut-être depuis un petit moment d'ailleurs, mais que vous allez réussir à éclairer. Pourquoi? Parce que vous reprenez confiance en vous. Peut-être qu'il y a une nouvelle, il y a peut-être ici une nouvelle qui va permettre ici d'améliorer, de trouver des solutions. On a la carte de la clé pour pouvoir ici avancer et reprendre cette confiance. D'accord? Ensuite, au niveau concret, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, il y aura certainement des nouvelles de la part administrative peut-être, ou par rapport à l'entreprise. Ça peut être un supérieur hiérarchique qui vient vous apporter un éclairage ou qui vous fasse une proposition. Ça peut être en rapport avec des finances, d'accord? En tout cas, ça permet de débloquer une situation. Ça peut être ici quelqu'un d'officiel, par exemple, hein, c'est pas forcément dans le travail. Ça peut être, je sais pas, enfin, pas forcément un avocat, mais ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un, un supérieur dans une entreprise, ça peut être une administration, ça peut être quelqu'un d'officiel dans une administration, un notaire, un juge, une autorité, voilà, cherchez le mot tout à l'heure, une autorité, d'accord, dans le domaine administratif, dans le domaine, alors j'ai pas le côté juridique, hein, mais voilà, le côté plutôt concret, financier. Ça peut être un banquier par exemple, d'accord, qui vous trouve une solution. C'est quelqu'un qui peut ici, qui représente une autorité, qui vous donne des nouvelles, qui vous permet d'avancer, d'accord, qui vous permet d'avancer vers un mieux. Donc à voir, hein, d'accord. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi ici qui vous trouve une solution. Ça peut être une maman, un papa, vous voyez, quelqu'un qui vous apporte un éclairage sur une situation. Ici, il y a peut-être quelque chose qui s'arrange au niveau matériel, au niveau transport, au niveau voiture, au niveau quelque chose comme ça, d'accord? Il y a un mieux. Peut-être une solution financière par rapport à une voiture, ça c'est possible. Ou par rapport à un mode de transport. Ici, il peut y avoir effectivement des nouvelles de la famille, hein, ça peut être des nouvelles encore une fois, de quelqu'un de plus âgé, d'une maman, d'un papa, avec qui peut-être les relations étaient bloquées, d'accord? Et on sent ici peut-être une reprise de communication par rapport à ce problème bloqué au départ, d'accord? On éclaire la situation, on stabilise, d'accord? On progresse, et encore une fois, on est ici pour aller vers le mieux-être. Pourquoi? Parce qu'on abandonne ici le mental, on abandonne l'ego, hein, on abandonne les peurs, on abandonne... voilà. Hein. Donc ici, il est possible effectivement que, relationnellement parlant, on débloque une situation, on reprenne... Alors, il y a les deux côtés, on peut reprendre une relation coupée familiale, hein, on trouve des solutions, on éclaire, comment dire, on ose, on lâche les doutes, hein. On trouve des solutions et du coup on améliore les relations. On peut même avoir une visite qui permette ça, d'accord? En tout cas, il y a
l'émotionnel est très présent hein, sur cette fin de mois de mai. Il y a du cœur, il y a des ressentis, il y a des émotions, voilà, hein, il y a quelque chose, c'est quelque chose de prioritaire. Alors évidemment, ça peut être quelqu'un, ça peut être une femme hein, de la famille, par exemple, avec qui les relations s'améliorent. Ça peut être ça. J'avais déjà dit d'ailleurs dans le mois de mai, il me semble. Vous pouvez aller voir. Ici, alors on va aller voir là, mais relationnellement parlant, amoureusement parlant, parce que quand même ici, il y a le côté du cœur. On peut avoir la visite de quelqu'un peut-être de posé, de quelqu'un de confiant, de quelqu'un de stable, ici, qui peut, ici, peut-être, il peut y avoir une relation plutôt positive, je dirais, ici, d'accord? Quelque chose qui peut se stabiliser au niveau d'une relation sentimentale, d'accord? Alors, c'est presque karmique, hein, d'accord? Ici, si on parle de relations sentimentales, ici, il y a possiblement une relation karmique, une relation, ça peut être une relation virtuelle aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on parle de quelque chose qui est assez important. Vous voyez, l'opportunité, on a des nouvelles, on a une progression par rapport à ça, qui est plutôt bénéfique, puisqu'on va quand même vers l'abondance, d'accord? Alors, il y a évidemment des doutes, il y a... On va peut-être le voir là, ici, mais il y a des doutes, il y a peut-être des peurs, encore une fois, hein, qu'il va falloir peut-être débloquer. Mais on sent une reprise de confiance en soi, on sent ici un certain ancrage, un certain équilibre et des solutions apportées pour trouver cet équilibre, hein, pour pouvoir, voilà. On est ici, on a une motivation pour débloquer une situation, en tout cas. Ce que je ressens, si vous voulez, c'est que il y a certainement quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent. Et là, on sent cette motivation d'avancer, cette motivation d'améliorer les choses. Et on est dans cette progression. Vous voyez ici, on est dans la progression pour aller vers un mieux-être. Et comme si, en fait, bah, il n'y a rien qui vous arrête, quoi, en fait. C'est un peu ça, les vierges. Il n'y a rien qui vous arrête. Vous êtes déterminés à améliorer la situation, coûte que coûte. Et vous allez trouver des solutions. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Il y a certainement des blocages, il y a certainement des doutes, des choses qui vous font peur. Il y a peut-être des situations qui sont bloquées financières. Peu importe. Il y a un sentiment de confiance en vous ici, que vous êtes sûr de débloquer les situations et du coup d'aller vers une amélioration. D'accord? Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, il y a une opportunité hein, professionnelle qui va vous permettre de débloquer une situation financière. Il y a un éclairage, il y a une amélioration. On passe des nuages au soleil. Hein. On passe du déblocage à la fluidité. Donc ici, on sent bien hein, que ça s'améliore sur cette fin du mois de mai. Bon, tant mieux. Hein. Alors, au niveau relationnel... on a la réussite, on a la transformation. Voilà, moi, j'ai même pas... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ici, on sent que par rapport aux anneaux, il y a une unité intérieure qui est retrouvée, d'accord? On reste fidèle à ce que l'on souhaite pour soi. On retrouve cette unité intérieure, on se respecte. Du coup, ça permet effectivement aux autres de vous respecter. Et cette unité intérieure va permettre la réussite. Alors, et la transformation. On a la carte de la mort, d'accord? Et alors, la carte du retour, c'est qu'effectivement, il y a une introspection par rapport à un passé et il y a une libération de ce passé qui va permettre d'aller vers quelque chose... Bon, je ne veux pas dire que c'est facile, hein, mais il y a quand même... il y a certainement le fait d'abandonner ses peurs, on ira voir au mois de juin après, mais cette unité retrouvée qui va permettre d'aller vers la réussite, d'accord? On sent beaucoup de peur, on sent beaucoup de doutes, hein, on sent que, voilà, il va falloir oser, il va falloir sortir de sa zone de confort, peut-être, encore une fois. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde que je dise ça, mais malheureusement, c'est ce que j'entends. Il va falloir oser, voilà, faire des choses pour pouvoir ici aller vers cette amélioration. Voilà, bon, j'ai pas rien, hein, c'est comme ça. Alors, là, on parle bien peut-être aussi d'une relation qui est faite, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une relation qui se transforme aussi. Hein, on a la carte de la mort quand même. Une relation, comment dire, une relation de fidélité, donc une relation
sincère quelque part. On voit ici qu'il y a une réussite, un changement plutôt vers la réussite, d'accord, une transformation. Pourquoi? Parce qu'on arrive à se libérer d'énergie du passé qui était difficile, d'accord. Bon, plutôt une belle progression, je dirais, sur la fin de ce mois de mai. Donc, faut en profiter. Voilà, c'est un peu le conseil, mais il faut en profiter. D'ailleurs, on va aller chercher ce conseil. On va aller voir ce conseil pour la fin du mois de mai. Alors, ça va être celui-ci. Bon, on va en prendre deux, hein, il y en a deux. Je définis mes priorités dans la vie et je les place au centre de mes préoccupations. Nous oublions souvent ce que nous voulons véritablement au fond de notre être. Alors recentrons-nous sur nous-mêmes, sur nos buts, nos aspirations et plaçons-les en haut de la liste de nos priorités. Se recentrer sur son cœur, d'accord, ici c'est un peu ça, parce qu'il y a l'ego qui est très présent, il y a le mental qui est très présent, et le fait de se recentrer sur son cœur va permettre de débloquer des situations. L'amour, c'est aimer l'autre comme il est, et non comme je voudrais qu'il soit. Notre amour est souvent conditionné à certains changements que l'autre devrait réaliser, mais l'accepter tel qu'il est constitue la plus belle preuve d'amour que nous pouvons lui donner. Bon, voilà, la phrase n'a pas besoin de commentaires, d'accord. Je vous laisse avec ça, les vierges. Passez une bonne fin de mois de mai. Et puis, moi, je vous retrouve très, très vite. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.